Pour maîtriser les risques, de plus en plus d'éleveurs ont recours à des analystes financiers. On peut regarder déjà, il y a le marché américain qui vient d'ouvrir. Oui, je suis devant là. T'es devant ? À Bourges, cette entreprise a créé un nouveau service payant pour les agriculteurs. Par téléphone, elle les conseille afin de décider du moment idéal pour acheter ou vendre leurs matières premières. Compte tenu de la trituration, elle reste soutenue avec 152 KT écrasés la semaine dernière. Indexés sur les marchés financiers, les prix des denrées agricoles fluctuent tous les jours. Antoine Liagre surveille particulièrement le soja dont le cours peut s'affoler en un éclair. Ça va très vite, ça va particulièrement vite sur le soja puisqu'on est sur un marché qui a 3 exportateurs majeurs, l'Argentine, le Brésil et les USA. Ce qui n'est pas beaucoup en fait, c'est ça. Ce qui est très peu. Ouais. Voilà. Donc pour comparaison pour un agriculteur, vous avez 8 pays exportateurs sur le blé qui comptent. Voilà. Donc ça veut dire que le moindre incident a des répercussions majeures sur le prix. Un blocage des cargos au Brésil, une grève des paysans en Argentine ou une baisse du dollar aux États-Unis, tout peut influer, comme ce jour-là, la météo américaine. Donc on va aller vérifier en fait une fois la semaine ce qui va se passer en termes de température dans le cœur de la Corn Belt américaine. On a comme tout le monde des grands médias qui vont dire tiens il y a une sécheresse. Ouais, le but ça va être de dire est-ce que c'est véridique, pas véridique. Et donc nous le but c'est de le savoir avant parce qu'en général on arrive au pic de prix ou au point bas de prix au moment où l'information et grand public. En fait, pour reprendre la phrase de Jones qui a créé le Dow Jones, c'est quand mon taximan me dit qu'il va investir en bourse, je vends les actions. Pour garder cette longueur d'avance, l'analyste va même chercher l'information à la source. Dans le nord des États-Unis, le Midwest est la région où pousse 40% du soja mondial. Ces plantations géantes s'étalent sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Elles occupent la moitié de la superficie de la France. Dans ces champs se joue le prix en bourse du soja. Tous les ans, à la fin de l'été, une centaine de céréaliers américains organisent le rendez-vous le plus important de la saison. Le Crop Tour, le tour des récoltes. Ces spécialistes vont arpenter les 10 États du Midwest pour connaître avant tout le monde la quantité de soja qui sera récoltée. L'analyste français Antoine Liagre se joint à eux pour la première fois. Aujourd'hui, il va sillonner l'Iowa, le plus gros des États producteurs. On va aller dans le sud sur la route 51. On va commencer à partir de là. Et ensuite on revient là et on s'arrête là. L'autre moitié, on traverse et on va dans l'Iowa. Le périple va durer 10 heures au pas de course. Avec ses 3 coéquipiers, Antoine doit s'arrêter tous les 50 km pour prendre une série de mesures bien précises. Il se rend au milieu du champ pour évaluer la hauteur des plants, examiner les feuilles, compter les gousses de soja et surtout vérifier l'état des sols. En fait, le plus important pour le soja, c'est le finish de la culture et donc c'est de bien regarder l'humidité. Et là, c'est l'humidité. On voit que c'est pas de l'excès, mais bon, on appuie le pied et il y a de l'eau quoi. Donc en fait, on est sur un très bon état hydrique du sol. On est à 4. Et là, c'est un des plus beaux champs que j'ai vu en termes de nombre de gousses. On les voit rien qu'à regarder. En fait, on les voit dépasser quoi. Donc ça, c'est un champ qui a un très bon potentiel. Dans toutes les exploitations, les récoltes en soja s'annoncent très prometteuses cette année. Cette information, les éleveurs français l'attendent avec impatience. Tous les soirs, je leur apporte l'information, c'est-à-dire tous les soirs, je leur fais un résumé de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, de ce que j'ai vu. Tous les soirs, vous envoyez Exactement, un article pour les agriculteurs français. Et là, clairement, depuis donc les 3 rapports que j'ai envoyés, c'est mieux que ce que prévoit l'administration américaine en termes
en termes de production agricole. Donc ça veut dire quoi pour un éleveur de laitier, par exemple? Ça veut dire qu'il va pouvoir acheter chez Tourteau moins cher et qu'on a des chances d'aller casser les plus bas psychologiques actuels qui sont à 350 € tonne. C'est une bonne nouvelle, non? C'est plutôt une bonne nouvelle pour les éleveurs laitiers, c'est une moins bonne nouvelle pour les céréaliers. Contrairement aux Français novices en la matière, les farmers américains sont aguerris depuis longtemps au marché financier. Ce céréalier de l'Indiana participe au Tour des récoltes depuis 10 ans. Ça me permet de savoir ce qu'il se passe sur le marché. On peut jeter un œil aux chiffres officiels, mais parfois ça ne donne pas une vision juste. Ici, je peux avoir des données plus fiables avant de mettre en vente ma production. Vous pensez que ça a changé ces 10 dernières années? On doit être plus malin qu'il y a 10 ans, car le marché change tellement de nos jours. Il y a 10 ou 20 ans, quand on avait 20 centimes de variation, on se disait « Oh mon Dieu, c'est énorme !» Maintenant, ça arrive tous les jours. Il y a plus de volatilité. Oui, plus de volatilité aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 10 ans. Comme je dis aux autres fermiers, tu dois tirer avantage de cette volatilité. Spéculer est désormais la règle d'or. Après 4 jours de traversée du Midwest, les participants se retrouvent pour annoncer officiellement leurs prévisions de récolte. Plus de 500 agriculteurs américains les ont rejoints, pressés eux aussi de détenir l'information. Cet événement majeur pour le monde agricole est retransmis à la télévision. Parmi ces farmers se sont faufilés des professionnels étrangers qui n'ont aucun lien direct avec l'agriculture. Vous avez des industriels de toutes sortes, hein, des industriels, il y a McDonald's qui est présent, c'est un gros acheteur de céréales, de viande également. Vous avez des triturateurs chinois, des triturateurs argentins, des exportateurs brésiliens, l'administration américaine est bien sûr présente, des traders, des brokers, des maisons d'investissement, des fonds de pension.